L'une des choses les plus importantes que vous devez conserver, c'est votre clarté mentale. C'est votre lucidité, les gars. On est jeune, on veut réussir, on veut travailler. L'une des choses qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs, c'est notre focus, c'est notre clarté mentale. Alors nous devons la protéger. Nous devons faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Parce que là, nous sommes beaucoup distraits. Il y a beaucoup de distractions à la télévision, sur Internet et même dans la vie réelle. Nous sommes bombardés de partout. Mais quand tu es jeune, quand tu as tes projets, quand tu as tes objectifs, quand tu as des choses à atteindre, tu dois rester focus. Tu dois faire l'effort. C'est pas facile, mais tu dois être discipliné. Tu dois faire beaucoup d'efforts. C'est un combat. Les choses ne sont pas faciles. Mais quand tu sais ce que tu veux, tu dois savoir ce que tu dois laisser tomber. Parce que quand on est jeune, c'est le moment de la vie où on doit se construire. On ne doit pas se connecter à tout ce qui vient. On doit apprendre à dire non à certaines choses. Tu ne peux pas vouloir réussir et être dispersé, être partout en même temps. C'est toi qui es dans toutes les soirées, c'est toi qui regardes toutes les émissions à la télévision. Et en faisant tout ça, on ne donne pas d'informations claires à notre esprit de ce que l'on veut. Alors que lorsque nous informons notre esprit de ce que l'on veut, il se met en position de réaction. Il réagit envers ce que nous lui avons demandé de faire. Et naturellement, il va essayer de nous emmener vers ces choses-là. Et nous, on est là, on veut tout faire à la fois, on est dispersé. On n'a pas de focus, on n'est pas engagé vraiment dans quelque chose. C'est quand on est jeune, on a la fougue, on a la rage de réussir. Et c'est en ce moment que nous devons préparer notre avenir. Donc c'est le moment idéal pour maximiser surtout notre temps, notre énergie, notre force, tout. C'est le moment de donner vraiment tout ce qu'on peut pour atteindre nos objectifs. Parce que le temps ne nous appartient pas. Et il y a vraiment beaucoup de distractions. Je ne peux pas parler de distractions sans parler des jeux hasard, qui est devenu aujourd'hui l'un de nos plus grands ennemis. La majorité des jeunes aujourd'hui s'adonnent à ces jeux-là. Et je sais de quoi je parle. Je suis un ancien joueur, j'ai joué à ces jeux-là. Et j'ai joué vraiment à des sommes colossales. Je sais, j'ai fait des années à jouer à ces jeux-là. Mais les gars, qui sont les vrais gagnants de ces jeux-là? C'est pas nous, hein. Ce sont ces personnes-là. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont tellement gentils dans le monde, ils vont créer des sociétés pour distribuer de l'argent facilement. Les gars, si on réfléchit bien là, est-ce que ça marche? Est-ce que ça colle? C'est-à-dire que ces gens sont tellement gentils, ces gens sont tellement bien, qu'ils se sont assis, ils disent ok, il faut qu'on crée un système pour partager gratuitement, facilement de l'argent à toutes ces personnes-là. C'est aussi facile que ça, les gars. Réfléchissons, les gars. Prenons du recul et voyons la chose un peu de loin. Déjà dans votre entourage, vous et toutes ces personnes qui jouent à ces jeux-là, combien de personnes ont réussi vraiment? Si 20, 30, 40, 100 personnes que vous connaissez, il y a combien de personnes qui ont réussi? J'ai pas dit qu'ils font des petits gains, mais ils font des petits gains. Souvent aussi, ils perdent. Hein? On oublie souvent ce que la personne peut avant de gagner. J'ai pas dit qu'il a réussi vraiment sa vie, qu'il a eu la stabilité de sa vie à travers ces jeux-là. Et chose bizarre, moi je ne connais personne depuis nous sommes petits. Bien évidemment que ça existe avant que nous on ait grandisse. Il y a des gens qui jouaient avant nous. Les personnes qui jouaient avant nous là, qui sont-elles devenues? Parce que je n'ai jamais vu l'immeuble d'un vieux de 15, de 40 ans, 50 ans. Et on dit, ah, c'est dans les jeux hasard qu'il a construit son immeuble. Je n'ai jamais vu le fils de quelqu'un de riche. Et que voilà, on voit cette personne-là dans les bonnes écoles. Et qui a une bonne éducation. Et on dit, oui, son père a eu sa fortune dans les jeux hasard. Moi, je n'ai jamais vu. Peut-être que ça existe chez vous. Et si vous connaissez déjà des personnes qui l'ont déjà fait, je serais ravi de le savoir. C'est un monde imaginaire, c'est un cercle vicieux. Sortons de ce rêve-là. La vie n'est pas facile, hein. La vie n'est pas facile. On ne gagne rien facilement. Réveillons-nous, sortons, allons travailler. Si vous ne changez pas dès maintenant, vous penserez que ça à vous seul fait du mal. Non, ce n'est pas à vous seul. Vous faites du mal à vos parents. Vous faites du mal à vos enfants, si vous en avez. Vous faites du mal à votre entreprise, si vous en avez. Combien de familles sont ruinées à travers ces jeux-là? Combien de jeunes ont fait du mal à leur business à cause de ces jeux-là? Les gars, réveillons-nous. Ces jeux-là vous créent un déséquilibre mental. Vous n'êtes pas stable émotionnellement non plus. Je sais de quoi je parle. Et quelqu'un qui n'a pas cette stabilité émotionnelle-là, comment il peut entreprendre? Comment il peut être concentré sur son projet? Comment il peut être focus sur des choses importantes? Alors que nos projets sont stockés ici avant de les matérialiser. Mais si nous avons déjà bousillé notre esprit, il y a quelle place pour nos projets? Il y a quelle place pour s'asseoir pour réfléchir à telle chose ou telle autre chose? Quelqu'un qui n'est pas stable psychologiquement, il peut penser à faire quoi? Il a quelle énergie pour pousser un projet? Les gars, ces trucs-là sont des suceurs d'énergie. Quittez ces trucs-là, les gars. Venez dans le monde réel, venez travailler
Voilà, faites des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits métiers. Ne laissons pas ces choses-là nous arracher notre clarté mentale. C'est l'une de nos plus grandes forces. Je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que la vie est dure. Mais elle sera encore plus dure si vous ne quittez pas dans ce cercle vicieux-là. À vous de faire le choix entre essayer de construire sa vie de façon hasardeuse et d'essayer de la construire réellement, de faire les choses réellement, de travailler comme il se doit, de laisser notre instinct de cupidité et de facilité à côté et de vraiment travailler, voilà, et de voir la réalité des choses. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite les gars. On est ensemble. Impacter positivement pour cette terre.